Bon, maintenant que nous avons couvert toutes les légalités, vous êtes maintenant mariés et les papiers sont signés. Passons aux choses sérieuses. Ah! Réservation dans son restaurant préféré. Table intime et bien placée. Chandelle, entrée à simple bouchée, rose et petite cuillère. Lumière tamisée, musique étouffée, odeur salivante et soirée lente. Tout pour lui plaire, non? Et puis après, cela semble être la recette parfaite pour choyer votre âme sœur et vous assurer une belle fin de soirée. Mais qu'avez-vous prévu pour le lendemain? Et le mois prochain? La Saint-Valentin n'arrive que dans 5 mois et son anniversaire est déjà passé. Ce n'est pas le sel et le poivre qui vont venir pimenter votre relation. Après tout, le mariage, c'est pour la vie. L'amour à longue durée est un type d'amour qui nécessite un engagement constant, une communication ouverte et une volonté de travailler ensemble pour surmonter les défis de la vie. La recette parfaite pour cette belle et saine relation amoureuse ne se trouve pas sur un menu, mais bien dans votre maison, votre quotidien, votre lit, votre regard, vos mots, vos gestes et même vos pensées. Laissez-moi donc, Paul Brazo, expert non pratiquant, vous donner quelques petits trucs et astuces pour vous assurer que les mois planifiés dans votre cérémonie parfaite ne termineront pas à la poubelle dans un divorce théâtral. Il est d'abord important de savoir que la première cause de divorce est l'adultère. Pour les moins instruits, l'adultère est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Les hommes sont les plus portés à causer ce type de séparation. La deuxième est la violence conjugale, dont les femmes sont les victimes les plus courantes. Des recherches démontrent tout de même que les divorces heureux, où la séparation est une entente commune et majoritairement sans conflit, sont de plus en plus populaires. Mais le but général du mariage n'est pas d'éviter le divorce, mais plutôt de vivre sainement dans une relation qui vous fait briller. Voici donc enfin la vraie recette pour faire durer votre amour. Respect, ouverture, écoute, projet, effort, épanouissement. Cultiver sa sexualité, désaccord, soutien et amour. Il est important de ne pas la confondre avec la recette traditionnelle de crêpes de votre grand-mère ou celle du amour. Manque de communication, routine monotone, négliger l'intimité, manque de temps de qualité, manque de respect et négliger sa propre santé ou son propre bien-être. Comme une plante verte, une relation nécessite de l'attention en continu pour qu'elle grandisse et fleurisse. La période de lune de miel et de bisous sucrés ne reste majoritairement et malheureusement pas pour l'entièreté de votre relation. Ne méprenez pas ces sentiments tout à fait normaux et biologiques pour une perte d'amour. Les sentiments initiaux de la phase romantique d'une relation amoureuse tendent à s'apaiser avec le temps, en raison de l'évolution des hormones, de l'habitude et de l'intensification de la relation qui passe de la passion initiale à une connexion plus profonde. Une bougie éteinte ne veut pas dire que la cire n'est plus chaude, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, premièrement, l'amour est l'élément primordial dans un beau mariage. Marier pour l'argent peut être bénéfique, mais comme le dicton le dit si bien, l'argent ne fait pas le bonheur. Tout comme les mariages familiaux, d'affaires ou forcés, il est bien rare que les deux concernés s'épanouissent réellement lorsqu'il est question de partager l'intégrité de leur vie ensemble. Il n'y a rien de mal à avoir plusieurs partenaires au fil d'une vie. Le plus important est d'en avoir qu'un à la fois et de s'assurer d'être dans une relation saine qui nous plaise. Le mariage ne devrait jamais être une obligation, plutôt une démonstration et une célébration d'un réel amour profond. Deuxièmement, l'épanouissement à la fois individuel et collectif est idéal. Votre relation ne devrait vous être que bénéfique. Pour cela, il est important de se prioriser, mais de garder votre partenaire en tête. Si vous ne vous aimez pas, il est difficile d'aimer. Et si vous avez tendance à traîner avec quelqu'un suivant un train de vie ou des habitudes malsaines, il est facile de tomber dans une boucle tout aussi nocive. Il est alors important de pratiquer des habitudes saines pour la santé mentale et physique. Après tout le monde aime une belle paire d'abdos. La confiance, le respect, l'ouverture et la communication sont eux aussi primordiales. Si votre évolution vous a donné les mots, veuillez les utiliser comme des personnes civilisées. Vous partagez probablement un lit, une maison, des enfants et des passions, mais il est tout aussi probable que vous ayez vos différences et conflits.
Le plus important est de garder votre cœur ouvert et d'être prêt à parler de tout et de rien. Les conflits sont tout à fait normaux et présents dans les meilleures des relations. Un couple capable d'en discuter, de les régler ou de passer par-dessus sont ceux qui durent. Quatrièmement, il est tout aussi important d'avoir une routine que d'apporter du changement. On se fatigue de tout, même des choses qu'on aime le plus. C'est pourquoi de nouvelles ou de fréquentes activités sont importantes pour apporter un peu de nouveau dans votre couple et peut-être vous créer une nouvelle passion, qui sait. Finissons maintenant avec un sujet qui peut sembler tabou. Le sexe. Eh oui, c'est plaisant, mais c'est important. La sexualité constitue une zone d'intimité importante, celle-ci étant au cœur du développement d'une relation, renforce la connexion émotionnelle et la satisfaction mutuelle. La fréquence des rapports sexuels importe peu, tant que les deux partenaires ont la même vision de la sexualité et qu'ils sentent que leurs besoins sont satisfaits. Et bien voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour demander votre chéri en mariage, que son père approuve ou non. Mais prenez garde! C'est dans la maladie, dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare.